Le rasage fragilise votre peau? Au petit déjeuner, ce qu'il me faut, c'est un truc vraiment croustillant. Passons au film d'horreur de ce soir. Ce navet est si mauvais que les producteurs nous ont payés pour qu'on ose vous le montrer. Cadavre reçu dans le corps. L'entourage du suspect réagit et exprime. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Spacecake et vous regardez Cassette Mercenaire, la web émission qui vous parle de films étranges que vous ne trouverez qu'en VHS. Quant à moi, je suis Woody Alien, et aujourd'hui on va vous parler de Terror Vision, un film de 1986 réalisé par Ted Nicolaou. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal, mais en tout cas, il y en a beaucoup d'autres que l'on reconnaît au générique. Il y a Charles Band, le producteur d'énormément de séries B, dont Ghoulies et Puppet Master. Parmi les acteurs, John Grease, que vous avez peut-être vu dans Le Caméléon, Gerrit Graham, qui a joué dans Phantom of the Paradise 12 ans plus tôt, Marie Woronov, une habituée de Cinéma Bis qui a joué dans des productions Roger Corman pour des cinéastes comme Paul Bartel ou Joe Dante, et les effets spéciaux sont de John Carl Buckler, un grand nom dans le domaine qui a aussi réalisé Vendredi 13 chapitre 7. Mais dis donc Woody, c'est carrément un blockbuster ce film. Bah ouais, c'est sûr, comparé au monstre du Kung Fu. Terror Vision est même sorti en Blu-ray aux États-Unis, mais il n'existe qu'en VHS en France, donc ça reste dans notre domaine. Un titre pareil, forcément, ça parle aux amateurs de cassettes et de films d'horreur, surtout quand on connaît le pitch. En bidouillant sa parabole, la famille Putterman reçoit un signal d'une station d'élimination de mutants située sur Pluton. Et pour une obscure raison, cela fait sortir un alien de leur télé. Alors je m'y connais pas trop en électronique, mais je pense que le film prend pas mal de liberté. Malgré l'évidence de ce qui se passe, le grand-père Putterman refuse de voir les choses en face. Voilà que tu crois au monstre à présent? C'était juste un cambrioleur. Ce qui fait que le héros est le jeune Sherman, 10 ans. Il est le seul à être conscient de la menace, et surtout, il est laissé à l'abandon par le reste de sa famille, se trimballant un fusil mitrailleur pendant tout le film sans que personne ne s'en préoccupe. Et quand les parents reviennent à la maison, c'est avec des partenaires échangistes. Alors que tout le reste de la famille est censé être encore là. Quelques-uns savent qu'ici, le plaisir déferle. Dans votre villa, on devine que la sensualité y a sa place. Du coup, ils cherchent à se débarrasser de Sherman avec des somnifères, Peut-être qu'on devrait s'en aller. Oh non, n'en faites rien, il faut juste un calmant. et finissent par l'enfermer à double tour. Tout simplement. C'est complètement absurde et ça pourrait être glauque si l'esprit du film n'était pas aussi décalé. Les acteurs jouent tous comme s'ils étaient dans un cartoon, et les personnages sont chacun une caricature d'une tendance des 80s. On a les parents échangistes donc, le grand-père survivaliste qui a emporté Sherman dans son délire, et les ados au style punk et métalleux portés à l'extrême. Je le trouve rigolo, son attirail de punk en fin de compte, ça fait rétro. Ouais, c'est vrai, mais moi je le trouve ridicule avec ses chaînes. L'univers de Terror Vision est foutraque, un peu à l'image de la tenue du grand-père, cette veste militaire recouverte de décorations et une miniature d'avion. C'est un patchwork de plein d'éléments qui n'a pas de sens. En plus de la famille dépareillée, il y a la maison qui réunit aussi bien un bunker anti-atomique, des tableaux à thématique SM et des sculptures de style antique. Oh là là! C'est fou ce que cet endroit est romantique! Et ajouter à ce n'importe quoi ambiant un rythme assez speed qui enchaîne les scènes farfelues sans arrêt. En fait, pour être honnête, au visionnage, pratiquement chaque scène nous faisait halluciner. Le kitsch si délectable des 80s est présent partout. Dans les décors, les costumes, les éclairages colorés, la musique. Dans Terror Vision, j'ai eu le plaisir d'entendre et de voir Wasp, un groupe de métal trop peu connu à mon goût, qui aurait bien mérité d'être dans plus de films d'horreur de cette époque. Leurs chansons sauvages et débordantes d'énergie y auraient parfaitement eu leur place, alors qu'à ce jour, on n'a pu entendre que 4 de leurs chansons dans les BO de 6 films, dont The Dungeon Master, co-réalisé par Ted Nicolaou, justement. Ouais d'accord, mais ce qui inscrit Terror Vision dans son temps, c'est surtout... Ah oui, surtout la VF ringarde aux expressions arriérées. Ma télé est tombée en rideau! Ah non, là il y a gourance. Est-ce que tout baigne dans l'huile? Il y a juste un archon qui dégoise. Autant vous dire qu'on a entravé que dalle à ces galimatia qui nous ont laissés comme de ronds de flanc. dégoisé, débité rapidement avec une volubilité excessive. Comme quoi, ça existe. Mais quand même, les traducteurs et les doubleurs se sont totalement lâchés concernant le lexique. Tout en faisant une compétition de celui qui prendrait l'accent et le ton le plus ridicule. Tu veux t'envoyer en l'air en partant en fusée? Peut-être bien que c'est un genre de vaseline pour les zizi. C'est le genre d'élément qui fait toute la saveur du cinéma des années 80 et qu'il est impossible de retrouver aujourd'hui. Tout comme ces trucages à base de miniatures, de rayons lumineux comme des néons, et d'aliens en latex dégoulinant de slime. C'est gore, mais bon enfant, on reste dans un délire inoffensif. Le sang est remplacé par une bouillie colorée, et le monstre est kitsch au possible, c'est juste un gros entassement de chair informe avec des yeux de travers. C'est totalement ridicule, mais c'est ça qui le rend fun. Et puis il y a quand même quelques idées amusantes le concernant, puisqu'il peut prendre la forme des personnes qui l'ingèrent. Arrêtez votre charge de cavalerie, j'ai besoin de rester seul. Et il a une langue extensible comme le bassiste de Kiss, avec laquelle il aspire les résidus d'humains. En parallèle, au cours de la soirée, une chaîne diffuse plusieurs films de science-fiction présentés par Medusa, un ersatz d'Elvira, la fameuse présentatrice télé. En moins drôle quand même. C'est toi, Médusa? Qui veux-tu que ce soit? Le comte Dracula? Ça explique que lorsque plus tard, de la planète Pluton,
On invente rien. On va pas faire de blague là-dessus, hein. Pas maintenant en tout cas, peut-être... Bref, quand plus tard essaie de prévenir les humains du danger qui pèse sur eux, la famille Putterman croit qu'il s'agit d'un film. Détruisez vos antennes qui reçoivent les satellites. C'est cette aventure des martiens venus sur Terre voler les femmes et qui se les tapent. Ça a l'air très coquin. Est-ce que on voit tout ce qu'ils font? Le raisonnement des personnages a de quoi laisser pantois. Dans la seconde partie du film, le monstre se laisse soudainement apprivoiser par les jeunes qui cherchent à l'éduquer. Écoute, monstre. Sherman. Ça, c'est mon nom. Sherman. On croirait avoir zappé sur un autre film. Sherman a pourtant vu son grand-père se faire manger. J'imagine qu'il n'est vraiment pas rancunier. Terror Vision, c'est l'un de ces films dont le titre et l'affiche ont été conçus avant même le scénario. C'était une pratique assez courante dans les années 80 pour vendre un concept, notamment chez des boîtes de prod comme Canon ou Empire. Outlandish poster art for movies, most of which they never made. I was in charge of writing press releases for non-existent movies with no cast and no stars and frequently no scripts. Ce qui primait, c'était la puissance d'un visuel, le pouvoir d'évocation d'un titre. Terror Vision. Et le scénario était littéralement secondaire. On va pas se mentir, celui de Terror Vision est vraiment idiot, et on peut pas dire honnêtement que ce soit un bon film. La décadence intellectuelle. Il nous faut subir un lavage de cerveau. Mais c'est assurément fun, on passe un très bon moment devant cette bizarrerie kitsch dont l'esthétique et le ton évoquent pas mal le cinéma délirant de Frank Henenlotter, qui a fait notamment Basket Case et Frankenhooker. Quoi? T'as pas dit Frank Henenhooker? Non, mais c'est vrai que c'est drôle. Et j'ai pas montré mes fesses.